Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous parler d'un shaft assez particulier, un shaft coréen qui s'appelle Orthoflex de Dumina. Un shaft qui fait beaucoup de bruit un peu partout dans le monde et qui réclame une technologie cachée. Donc j'avais envie de savoir un peu plus. Donc j'ai fait des tests sur Gears et sur Foresight et je vais partager ces résultats avec vous aujourd'hui. Donc on y va. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici le shaft Orthoflex de Dumina. Donc c'est un shaft coréen et donc avec une technologie cachée, donc une hidden technology. Le shaft que j'ai essayé, c'était le SF505X, donc qui fait environ 54 grammes pour un CPM, donc à 220. Donc ça c'est la fréquence du shaft, donc ça normalement ce serait considéré quand même relativement souple, même s'il donne ce shaft plutôt adapté à quelqu'un qui swing entre 100 à 110 miles. Ce shaft, il se vend en environ 800 €. Donc c'est pour ça que j'avais envie de voir un peu ce qui se passait avec ce shaft, justement par rapport à son prix et par rapport à la technologie qui est cachée dedans. Donc voici les premiers résultats sur Foresight. Donc là, à premier coup d'œil, on va dire que c'est très bien. Donc vraiment une très bonne vitesse de balle avec un launch qui est plutôt haute et un spin qui est bas. Donc on a également peu de dispersion et je dirais plutôt des chiffres assez optimisés par rapport à la vitesse de club que j'ai générée avec ce shaft. Et si on continue de regarder les résultats, on va voir que là, par rapport à la vitesse de club, la vitesse de balle aurait peut-être pu être un peu plus important, mais c'est peut-être dû au fait qu'il y avait beaucoup de loft sur la face de club à l'impact. Donc les tests ont tout été faits sur un driver Titleist TSR3 en 9 degrés. Et j'ai arrivé avec 24 degrés de loft dynamique, donc à l'impact. On peut également voir que l'angle d'attaque était très élevé, donc 7,5 degrés montant. Donc tout ça, ça laisse penser qu'il y a eu pas mal de déflexion au niveau du shaft, donc qui aurait augmenté l'angle d'attaque et le loft dynamique de la tête des clubs. Donc déjà quelques petits indices qu'on va regarder maintenant sur Gears. Donc nous voilà sur Gears avec ce shaft Orthoflex SF505X. Il y a plein de choses qui se sont passées justement avec ce shaft, mais je vais surtout concentrer sur la déflexion. Donc ça, si je commence la montée, vous allez tout de suite voir qu'il se passe des choses très étonnantes dès le départ. Donc je vais arriver jusqu'à ici, voilà. Donc vous voyez comment le shaft est déformé déjà à ce moment-là, donc la déflexion positive ici. Donc là, on est à 110 mm de déflexion positive. Donc ça, très clairement, on est avec un objet qui est assez souple, donc la poids de la tête qui est en train de déformer le shaft pendant que je bouge dans cette direction-là. Donc là, 110, c'est à peu près le double que j'aurais avec un shaft traditionnel à ce moment-là. C'est là où ça commence à être de plus en plus étonnant au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc on va arriver à ce moment-là maintenant, donc juste avec le shaft parallèle au sol. Donc on est parti de 110 mm de déflexion positive pour maintenant arriver à 22. Donc en gros, il a rebondi tout de suite. Donc il s'est déformé et ensuite il est en train de reprendre son forme originale assez rapidement. Généralement, ça prend beaucoup plus de temps à arriver à ce moment-là. Donc si je continue ici, et c'est là où ça doit, je vais juste réduire un peu. Si je continue ici, c'est là où je vois la chose la plus étonnante que j'ai vue avec ce shaft. Donc là, on est avec le shaft donc plutôt vertical, ou en tout cas les bras plutôt parallèles au sol. Et j'ai une déflexion négative du shaft ici, donc 30 mm de déflexion négative. Je crois que je n'ai jamais vu ça avec un shaft. Donc en gros, ce qui s'est passé, on est parti donc de 110 mm positif, ça s'est réaligné et c'est reparti dans l'autre sens. Donc en gros, ce shaft il est en train de rebondir en fait, donc par rapport aux différentes forces qui sont mises dessus. Donc généralement, on est plutôt aux alentours de 0 à ce moment-là. Si je vais en haut de la montée, on va voir qu'on est toujours en négative déflexion ici. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que ça, cette chiffre-là va continuer d'augmenter. Mais pas ici. Donc là, ce qui va se passer là, c'est que de nouveau, ça rebondit.
Et on se retrouve donc à ce moment-là avec un positive déflexion. Donc ça, c'est parti de négative à positive de nouveau. Et là, je vais continuer cette descente. On va arriver à peu près à ce moment-là avec son négative déflexion maxi. Donc on était parti de positive à négative de nouveau. Et que quand on va arriver ici, ça va être de nouveau positif. Donc là, on est en train de rebondir dans tous les sens pour arriver finalement à l'impact avec 40 mm de déflexion positive. Donc ce qui est plutôt élevé pour un shaft. Généralement, quand je recherche un shaft qui fonctionne bien dans un fitting, c'est généralement plutôt aux alentours de 25 à 30 mm. Donc là, beaucoup plus que d'habitude. Mais cela dit, la façon dont il est arrivé là était assez étonnant aussi. Donc le fait d'être négatif à ce moment-là, en partant de quelque chose de très positif en bas, c'est très particulier ce qui se passe avec ce shaft. Et j'avoue que j'ai rarement vu ce type de fonctionnement. Donc ça va donner certainement des trajectoires un peu plus hautes. Donc forcément, il va falloir avoir un peu moins de loft ou une tête plutôt low spin pour contrer ça. Mais donc très intéressant de ce qui se passe avec ce shaft Autoflex. Donc pour résumer, des résultats vraiment très bons avec ce shaft. J'ai eu beaucoup de facilité à le swinger, la légèreté était très plaisante. C'est pas pour ça que ça a dispersé. C'est clair que ce qui est marqué dessus, ça ne va rien dire. Donc c'est marqué X sur le shaft et très clairement ça c'est pas un X. Le CPM il est plutôt aux alentours de 220, donc ce qui est plutôt régulier, voire même senior en rigidité. Mais comme je disais, c'est pas pour ça que la balle dispersait beaucoup. Les trajectoires étaient assez régulières. C'est un shaft qui bouge un peu différemment que les shafts traditionnels. Donc, je sais pas si ça c'est bien ou mauvais, mais en tout cas, ça donne quand même pas mal de déflexion. Donc, si j'allais conseiller ce shaft, ce serait plus logiquement avec des têtes qui sont low spin ou avec moins de loft pour que ça soit optimisé. En tout cas, assez impressionné par le fonctionnement de ce shaft. C'est clair qu'il a un coût, c'est pas pour tout le monde, mais assez intéressant malgré tout. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour davantage de vidéos l'année prochaine.